la Haggadah du Chida. Et le premier passage, le premier enseignement, c'est pour la bénédiction des arbres. En fait, pour lui, il faut la faire dès les premiers jours de Nissan. Et il souligne l'importance, c'est un énorme tikkun, une réparation pour les âmes. Les âmes on dit qu'en fait, lorsque donc, nous sommes tous des âmes réincarnées, nous sommes là pour réparer ce que nous n'avons pas réussi à faire dans les vies passées. Et sans rentrer trop dans les détails, disons que plus, donc lorsque nous sommes ici en tant qu'être humain, c'est que nous avons un gros travail à faire. Après, lorsque nous sommes des animaux, donc on dit que voilà, le poisson que par exemple nous consommons Shabbat, c'est un mérite d'être sur une table de Shabbat. C'est pour ça que c'est important de faire la bracha, donc d'élever cette matérialité animale à un niveau spirituel. Même chose au niveau minéral. Et là pour le coup, dans les feuilles, dans les arbres, il y a vraiment c'est les âmes des tzadikim qui ont des toutes petites réparations à faire. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je ne suis pas spécialiste dans la matière, donc voilà. Bénédiction des arbres, béni sois-tu Hachem notre Dieu, roi du monde, qui n'a privé son monde de rien, et y a créé de belles créatures et des arbres agréables pour le plaisir des enfants de l'homme, donc des béné Adam. Et vous savez, il y a eu un magnifique cours, il y a eu beaucoup de cours sur ça, mais j'ai beaucoup aimé le cours de la rabbinite Mariacha Drey, sur le fait que le monde n'avait pas besoin de fleurs. On aurait pu faire des arbres et directement le fruit et manger, donc vraiment quel est le but des fleurs? Juste voilà, d'être beau, de sentir bon, de rendre le monde plus beau. Hachem il est extraordinaire dans les détails, enfin, il est très fin. Bon, ensuite il parle du Shabbat Hagadol. Donc il dit qu'il faut souhaiter Shabbat Gadol Mevorach. Et il dit que le Shabbat Hagadol, si Shabbat c'est l'avant-goût du monde futur, le Shabbat Hagadol est le monde futur. Et c'est vraiment la fois où tout le peuple d'Israël a fait un Kiddush Hashem. Parce que, en fait, le jour où il y a eu l'achat des agneaux, donc qui étaient les dieux des Égyptiens, et le peuple les a liés, donc a lié la bête au pied du lit pour le sacrifier le lendemain. Voilà, les maîtres ont demandé qu'est-ce que vous allez faire avec eux, et les esclaves ont répondu, nous allons le sacrifier à notre Dieu. Et ce jour-là était un Shabbat, donc ça tombait le 10 Nissan, mais pour le coup, nous aujourd'hui, on le fête le Shabbat la veille de Pessah. Donc au moment de... Ça aussi, je voulais dire une chose, c'est qu'en fait, lorsqu'on voit dans les conditions de l'esclavage d'Égypte, ce que les Égyptiens ont été capables de faire, parce que, vous vous rendez compte, leurs monuments ont plus de 4000 ans, ça tient toujours. Nous sommes très... enfin, on est sympa, nous, avec notre Wi-Fi et les petits robots à je sais pas combien... centaines de millions, voire des milliards de dollars, alors qu'il y a des gens vraiment qui meurent de faim. Vraiment, vous savez, faut se rendre compte de ça. On pourrait envoyer un petit robot sur Mars à chercher de l'eau alors qu'on pollue notre eau, d'accord? Et il y a des millions de personnes qui souffrent la faim. Nous, on envoie un petit robot sur Mars, parce que tu comprends. C'est le top de la civilisation. Voilà, et eux c'est pareil. Et aujourd'hui, malgré toute cette grande technologie, nous sommes incapables de reconstruire des pyramides. Et ils faisaient des opérations chirurgicales, donc là, au crâne ouvert, dans un pays chaud. Je vous dis,
On dit que donc, sur les 6000 ans de la civilisation humaine, il y a eu 2000 ans, il y a eu 2000, 2000, 2000. Et en fait, ces 2000 ans ont chacun une dimension particulière. Donc il y avait une dimension de l'idolâtrie, une dimension de la prophétie. Là, je ne sais pas quelle dimension nous avons, de silence, d'exil, de rien du tout. La présence d'Hachem, elle est très, très cachée. Et c'est comme l'eau. L'eau qui a 3 états. Donc vous voyez, c'est pas que l'eau n'existe pas, l'eau existe, mais elle peut être vapeur, glace ou état liquide. Et là, donc c'était ça l'Égypte. C'était l'énorme puissance. Et ils étaient végétariens. Ils étaient végétariens. Ils mangeaient du poisson, mais ils ne mangeaient pas de la viande. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vénéraient les animaux. Après, il n'y avait pas de souci à remplacer des bébés au lieu des pierres et à les sacrifier pour soit des choses idolâtres, soit parce que Pharaon, au bout d'un moment, il avait la lèpre et donc il avait besoin du sang de bébé, enfin vraiment des trucs. Voilà. Donc vous voyez. Bref. Donc ensuite, on parle de brûler le Hametz, donc ce qu'il faut faire demain soir. Il dit qu'en fait, il faut savoir éliminer de notre âme tous les défauts, les mauvaises pensées induites par le Yetzerara. Et bon, lui, il dit vraiment de faire ce grand travail avant le Shabbat Agadol, de manière à bien rentrer dans la fête. Quoi d'autre? Voilà, il nous dit que la matzah nous aide à nous sanctifier pour toute l'année. Il dit que ça, en fait, ça nous aide à nous éloigner de la faute. Et du coup, il dit, sans le désir du repentir, ni celui du retour à Dieu, à quoi bon la consommer? Ah, c'est pas un sandwich. Donc le pain est associé au Yetzerara, l'orgueil, voilà, parce que ça fait gonfler. Donc tandis qu'à Pessah, voilà, il y a une sainteté toute particulière dans cette matzah, il y a vraiment un pouvoir de sanctification. Et celui qui s'engage vraiment à revenir vers Hachem, nos sages l'enseignent dans la Mechilta Béchalach. La Torah n'a été donnée qu'à ceux qui consomment de la manne. Donc la manne, c'est le pain spirituel et saint, vide de toute trace de Yetzerara. Donc à Pessah, chaque juif doit se sanctifier en brûlant le Hametz du dehors et du dedans, car ils consacrent leur corps à la sanctification du nom. Et bon, après il dit qu'en fait les gens normaux, donc il s'inclut parmi les gens normaux, et que notre pain est toujours mélangé au Yetzerara. Il laisse des déchets qui empêchent la Torah de vraiment s'installer en nous. Et bon, là il renvoie à Shari Kedusha du Rav Chaim Vital, mais bon, enfin, c'est pas, on skip, ok. Faut nous préparer d'effacer de nos cœurs toute empreinte de Yetzerara, vraiment de baigner dans l'humilité. Je peux vous dire, quand on se tape tout le ménage, vraiment, en fait, vraiment, c'est incroyable cette histoire du ménage. Moi, je vous le dis, genre, on doit se charger toute seule de certaines choses. Qui n'est pas notre Hametz, mais on va dire ça comme ça. Et puis il faut pas tomber dans la colère, au contraire, se dire ah quelle chance d'avoir cette mitzvah pour moi. Vraiment faut essayer d'aller vraiment en profondeur, parce que de l'extériorité vraiment ça peut mal paraître, mais c'est sûr que ça fait travailler l'humilité, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs c'est ça, la matzah représente l'humilité par excellence. Elle est associée aussi à l'étude de la Torah et à la charité. Il faut savoir que la tzedaka,
c'est pas du social. C'est lié vraiment à des notions de tzedek, justement d'équilibre. Voilà, on en parlait tout à l'heure du fait que on envoie des robots à chercher de l'eau sur Mars, sachant très bien qu'il n'y a pas d'eau. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont trouver des particules microscopiques alors que nous vivons sur une planète où il y a trois quarts elle est constituée d'eau, et on envoie des centaines de milliards de choses ailleurs alors qu'il y a une énorme partie de la population qui souffre la faim. Donc ça c'est le Shefa, c'est c'est comme le distributeur automatique, on va dire. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre important. Et la tzedaka, en fait, elle aide à rééquilibrer ça. Donc on nous dit oui, mais lorsqu'on nous appelle pour faire les paniers, par exemple, des familles nécessiteuses, bah, c'est du social. Pas tout à fait, c'est pas les allocs, c'est des familles qui vont... Déjà, c'est une mitzvah. Nous aidons, en fait, on contribue à, à faire des mitzvot à l'autre partie d'Am Israël. Est-ce que vous imaginez? Genre, on peut pas fêter Pessah, sachant qu'il y aura des juifs qui n'auront pas la matzah le soir de... Genre, ça va compter comme... En plus, ça va compter comme des avérotes, donc ça va retomber sur nous. Nous faisons partie du même corps. Donc, déjà, on évite les avérotes. On contribue à faire la mitzvah. 3, on parle de familles qui vont faire des brachot. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste le social. C'est pas, bon, on donne un bout de pain. Non, c'est particulier. Et voilà, que ça soit dans plein d'autres contextes. Parce que, du coup, il n'y a pas besoin du juif pour faire du... Si la tzedaka était une question d'aide sociale, bah, la France, c'est la preuve que l'État peut très bien le faire sans Torah. Donc c'est des notions qui vont bien au-delà de ça. Et nous avons vraiment de la chance. Si nous avons la possibilité d'aider d'autres personnes, c'est vraiment c'est la personne qui nous donne des mérites. Parce que voilà. Bref. Et justement, là c'est toujours le Shabbat Hagadol, nous disent qu'il n'y a jamais eu un autre jour, un jour semblable, où tout Israël se débarrassa d'un seul coup de ses fautes et de son impureté, s'appropriant tous ensemble de nouveau leur corps perdu à cause de l'idolâtrie. Donc ils étaient arrivés au 49e degré d'impureté, et en fait, si une porte de plus, et même un Kadosh Baruch Hu n'aurait rien pu faire. C'est pas parce que... Je pense... Bon, parce que le monde... Je sais pas, c'est comme un joker. Comme un joker qu'on peut utiliser. Et voilà, le monde est régi par des lois. Et on nous enseigne qu'au-delà de la 49e porte, c'était pas possible. Donc, celui qui transgresse, regrette sa faute et se répand, tous ses péchés lui sont pardonnés. C'est pourquoi il a été appelé Shabbat Hagadol. On dit même mieux, pas seulement lui sont pardonnés, ils lui sont comptés comme des mérites. Et d'ailleurs, dans le traité Brachot 34b, il y a marqué à la place où les pénitents se tiennent, les tzadikim, un tzadik gamour ne peut se tenir. Donc, dans la volonté de se défaire du joug de l'idolâtrie, Israël a choisi de se sanctifier pour la gloire d'Hachem. Par cet acte de repentir, les Juifs accédèrent à des niveaux infiniment plus élevés en ce 10e jour du mois de Nissan. Dans l'opinion du Rav Yahavetz Zatzal, déjà en Égypte, Nissan, depuis le début du mois de Nissan, il leur fut prescrit de se reposer le jour de Yom Tov. Donc, comme la tribu des Lévites sanctifiait ce jour selon la tradition héritée des tribus et rapportée par nos sages. Donc, le peuple juif reçut le commandement de se reposer également les jours de fête, puisque Pessah allait devenir notre premier jour de fête.
Bon, ce Shabbat fut donc appelé Agadol, le grand, pour le distinguer d'un jour de fête plus ordinaire. D'accord, donc là il y a la recherche du Hametz. Donc le Rashbat dit qu'une mèche de coton fixée sur un fin morceau de bois baignant dans de l'huile possède les mêmes propriétés d'une chandelle. Donc oui, ne pas utiliser la lumière des iPhones, c'est vraiment très important de faire la recherche du Hametz avec la bougie. Et donc il faut vraiment dès à présent se libérer de toutes ces préoccupations matérielles et résister aux séductions du Yetzer Hara. Il ne doit prononcer aucune parole mensongère, se garder de toute plaisanterie et éviter de profaner le saint nom. Ces mots constituent notre principal chametz. Donc, mensonge, les plaisanteries bêtes, enfin... il y a ce dicton aussi qui dit que la rigolade, il y a beaucoup de rigolade dans Risumabon dans Bocastoltaro. Enfin, ceux qui rient beaucoup, voilà, on ne parle pas de la belle d'être un bon vivant, on parle vraiment de la moquerie. Donc ce sont les jours de votre inauguration. L'homme doit mettre à profit les jours de sa vie pour corriger les jours et corriger son âme, comme est écrit dans le Saint Livre du Zohar. Nos sages nous ont enseigné que les 365 préceptes négatifs de la Torah correspondent aux jours de l'année. Donc chaque jour dit ne transgresse aucun précepte en mon jour. Et donc lorsqu'il y a marqué dans la Torah ces jours de son inauguration, c'est-à-dire pour toute l'année à venir. Donc il faut chercher, il faut prier pour avoir le mérite de trouver les défauts dans toutes les fibres de notre âme. Pas facile. Et lors de la recherche du Hametz, la nuit du 14 Nissan, on doit éviter de se poser en inquisiteur au sein de notre maison. Voilà, donc il faut éviter de s'engueuler avec notre famille. Et là, elle dit lorsqu'on distribue les morceaux de pain, si jamais on ne le retrouve pas, vu que c'est la taille plus petite de la taille d'une olive, et de toute façon, nous avons fait sans faire la bracha d'annuler le Hametz. Voilà, faut pas s'inquiéter parce que ce petit morceau est rendu nul. Alors, le Rav Menachem Diluntzano insiste sur l'importance de ne prononcer aucune parole entre le moment où on récite la bénédiction sur la recherche du Hametz et la fin de la recherche proprement dite. Et là justement on nous dit que pour faire une mitzvah des Rabbanan, on risque d'enfreindre un commandement des Oraïta. Sans rentrer trop dans le détail, disons juste que lorsqu'on fait la bracha, après on se tait et on fait la recherche en silence. Et voilà, ils nous disent le mal qui nous fait le Yetzer Hara. Et donc l'importance lorsque la Mishnah enseigne dans le traité Pessarim que nous devons chercher le Hametz à la chandelle, donc à la lumière de la chandelle, en fait la chandelle désigne l'âme. On le retrouve aussi lorsqu'on dit que lors des Hilulot, on dit que Hachem il allume les bougies. Lorsqu'on dit qu'Hachem il allume les bougies, c'est les âmes des tzadikim. Il y a aussi ce chant de Shabbat aussi où on dit que nous devons remercier Hachem parce que lorsqu'il nous a amenés au mont Sinaï, il a illuminé nos lumières. Bon, illuminer nos lumières. Genre, généralement, c'est la lumière qui illumine toute seule. Et là, non, en fait, c'est nos âmes. Et d'ailleurs aussi, à la fin dans la Haggadah, lorsque nous disons Dayenu. Donc, même si nous étions au Mont Sinaï et
tu, tu nous aurais pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Et pourquoi? Parce que voilà, en fait, il avait déjà illuminé nos âmes. Et d'ailleurs aussi dans la bénédiction des arbres, lorsqu'on dit, voilà, on parle des béné Adam, ceci, ça. Bon, il y a les béné Adam, il y a Am Israël, mais c'est toujours des notions liées à une envie un potentiel de, de, de lumière pour nous et pour les autres aussi à Hanouka, lorsqu'on met la lumière à l'extérieur, c'est, voilà, nous devons donner l'exemple, il faut nettoyer, enlever ce Hametz, et essayer d'avancer, de devenir des bonnes personnes. C'est pas juste pour avoir, voilà, pour avoir une maison propre. Donc, tout Hametz doit être brûlé puis annulé. Et justement, c'est qu'est-ce qui peut brûler? C'est le feu de la Torah. Qui ne soit pas visible. Là aussi, comme écrit le Gaon et le Chassid Rabbi Eliezer de Cracovie dans son livre Maaseh Rokeach, le souvenir d'Amalek doit être définitivement détruit et effacé le 14e jour du mois de Nissan. Et que cela se réalise au plus vite. Amen. Donc tout le 20. Quand un homme faute et recommence, sa faute lui devient comme permise. C'est écrit dans Moed Katan 27a. Donc ça aussi c'est lié à... C'est lié au Yetzerara et au levain. Mais je pense à deux choses. Je pense à Mesilat Yesharim de Ramchal, où en fait c'est ce qu'il dit. Il dit la première fois lorsqu'on faute, nous avons honte. On reconnaît et on a honte. Là, après, on n'a plus honte, mais on reconnaît d'avoir fauté. La troisième fois, ça nous fait rien. Et au bout de la quatrième fois, en fait, on justifie le fait qu'on le fait, mitzvah de fauter. Bref, ça c'est Mesilat Yesharim. Et aussi suivant ça, donc quand un homme faute et recommence, sa faute lui devient comme permise. C'est pas tout à fait ça, mais c'est semblable. C'est en fait, lorsqu'on nous dit comment Israël a fait pour tomber dans l'esclavage, parce que c'était la famille de Yosef. Yosef était le roi d'Égypte, donc c'était l'aristocratie. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État? Non, parce que c'est les Égyptiens qui ont fait sombrer cette noblesse. En fait, on dit ça. On dit au début, lorsque il y a marqué dans Shemot, Pharaon ne connaissait pas le nom de Yosef. En 80 ans, genre eux, ils ont avec tous leurs monuments, leurs trucs et tout, ils connaissaient pas le nom de Yosef, du roi d'Égypte. Bien sûr qu'ils connaissaient le nom de Yosef. Ce qui est derrière ça, et je sais pas, ça, je pense que c'est le Rachaim aussi qui le détaille très bien. En fait, il dit, au début, donc Yosef a sauvé l'Égypte de la famine. L'Égypte est devenue la première puissance grâce au fait que pendant les 7 années de famine, ils ont pu pas seulement avoir du blé, mais en plus le vendre aux autres. Après ça, il a dit, bon, mais finalement, c'est que la terre d'Égypte a ses richesses. Donc lui, même s'il a mis son intelligence, même si Yosef était un bon dirigeant et il a bien fait les calculs, mais sans la terre d'Égypte, sans le Nil, on aurait, voilà, il n'y aurait pas eu de blé. Troisième niveau, mais en fait Yosef, c'est l'Égypte qui l'a mis à sa place. Donc quelque part, bon, il n'a fait que son travail. Quatrième niveau, mais en fait Yosef, il venait d'où? Ah ben il était en prison. Bah en fait c'était un esclave. Mais en fait c'est lui qui doit nous remercier parce que nous lui avons tout donné. Et c'est là qu'on nous dit que le début du Hametz, enfin, très important, la différence, ce qui caractérise un juif, c'est le chesed et la karatatov. La karatatov. Ouais.
Ouais, ouais. Donc, voilà. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. De toute façon, qu'est-ce qu'il dit encore? Donc, à sa sortie d'Égypte, Dieu, grâce à son amour et à sa clémence, sanctifia Israël par ses commandements, leur ordonna de détruire tout le Hametz. Donc, tous les commandements de la Torah sont rattachés à une ou plusieurs prescriptions. Mais voilà, il faut comprendre que l'interprétation littérale, il y a toujours une leçon morale derrière. Donc il faut brûler le Hametz, parce que voilà, la Torah est le feu, et elle est capable de détruire le Yetzirara, qui fondamentalement n'est que poussière. C'est pour ça qu'il faut aller chercher la poussière dans les petits recoins. Et là, il nous donne la... Donc, le lendemain, chacun sera diligent à brûler soi-même son Hametz, afin d'accomplir le mieux possible. Afin d'accomplir le mieux possible le précepte de nos sages. Bon, je vais arrêter ici la vidéo et voilà, je vais vous saluer là et puis faire l'annulation du Hametz.